Bonjour la grande famille, j'espère que tous vous allez bien. Nous venons avec un nouvel épisode de comment réaliser cette affiche sur Adobe Photoshop. Sachant que vous devez aussi concevoir ce genre d'affiche sur votre téléphone avec l'outil Pixelab. Rendez-vous sur notre ordinateur pour voir comment nous procédons. Bonjour la famille, nous allons créer ce genre d'affiche sur Adobe Photoshop parce que ça c'est pas assez compliqué, mais juste ça demande de la créativité pour pouvoir le faire. Donc c'est très simple, nous allons procéder. Aussi, vous devez comprendre que pour une affiche qui demande de poster soit sur Facebook, soit sur autre réseau, ça demande vraiment de la créativité parce que y a du public qui regarde, il y a des clients qui vont voir, parfois aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent vous appeler à travers cette affiche. Alors, restons jusqu'à la fin pour voir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser une cloche de notification, d'activer la cloche de notification. Ça peut nous aider aussi et ça va encourager. D'accord. Nous allons commencer. Pour ça, vous devez comprendre qu'il y a des différents types de dimensions à utiliser pour des affiches web. Alors, dans notre cas, nous allons aller sur Nouveau, Créer, Nouveau ici. Nous allons ici sur les dimensions. Nous allons mettre ça en pixels et nous pouvons renommer ça affiche art oratoire. Voilà, art oratoire. Alors, sur largeur, comme c'est pour le web, ça exige des dimensions web. Pour moi, je vais utiliser 1080 pixels sur 1080. Donc, la largeur 1080 et la hauteur 1080. La résolution, je vais laisser sur 300 pixels. C'est recommandé. La couleur, je vais laisser ça sur RGB parce que ça reste sur le web. Si c'est pour imprimer, je vais mettre ça sur CMJN. C'est un peu compliqué, mais excusez. Bon, et ici, nous allons laisser ça comme ça, voilà un peu. Nous allons créer notre nouvelle page. Nous avons notre nouvelle page qui est là, avec les dimensions de 1080 pixels sur 1080 pixels carré. Nous allons tracer nos repères pour les marges, pour conserver les marges, et ça contribue aussi au professionnalisme. Voilà un peu. Alors, pour ça, je vais ajouter mon calque de remplissage de couleurs. J'ai préféré ajouter celle-ci. Le code c'est dièse 032 2 et 32. Donc voilà, pour moi je vais utiliser ce code-ci. Je valide. OK. Je vais alors chercher mes objets constructifs pour pouvoir continuer. Je vais aller chercher pas de problème. Nous avons notre sujet qui est là. Alors, je pense que le sujet est un peu pixelisé. Je vais alors augmenter un peu la dimension. Ces paramètres ici, beaucoup ne connaissent pas ça. Mais aujourd'hui, je vais vous dévoiler. Nous allons sur image, taille de l'image. Ici sur résolution, sur la taille, nous allons laisser ça comme ça. Sur largeur, nous allons laisser. Sur hauteur aussi, nous allons laisser. Et sur la résolution, nous allons mettre à 300. Et nous augmentons la réduction des bruits. Nous la mettons 74%. Voilà. Voilà. Nous avons
notre photo qui est bien traitée, ou soit qui a été bien ajustée par rapport à la taille et aussi à la résolution. Nous allons ensuite importer notre fichier, notre image. Nous allons l'ajuster ici. Pour mon cas, je préfère mettre ça ici. Et je vais alors détourer notre sujet. Pour ce, je vais aller sur sélection, sujet. J'attends que la magie s'opère. Hop, voilà. Nous avons notre sujet qui est détouré. Comme ça, nous devons ajouter un masque de fusion. Pourquoi un masque de fusion? Parce que ça va masquer les zones sélectionnées, non sélectionnées, pour nous laisser que les zones qui sont nécessairement sélectionnées. Voilà. Hop. Je pense que il y a un petit défaut à corriger ici. Il y a un petit défaut à corriger, voilà. Hop. Alors, si par exemple, nous essayons d'ajouter un calque en dessous de notre sujet, peut-être que vous allez remarquer il y a du contour blanc. Alors pour supprimer ça, nous allons sur filtre divers minimum. Minimum, nous mettons à 1% pour supprimer le contour blanc. Voilà. Là, c'est top. Là, c'est top. Nous allons ajuster notre image. Je préfère que ça soit ainsi. Voilà. Nous allons ajouter notre deuxième effet. Notre deuxième effet, nous pouvons chercher ça, je ne sais pas. Nous allons ajouter ça par derrière. Nous allons changer, mettre ça sur incrustation, puis réduire un peu l'opacité. Nous allons réduire un peu l'opacité, voilà. Ici, là, nous sommes dans les bons. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de suite? Nous pouvons ajouter quelques effets pour accentuer encore plus. Nous pouvons dire ça comme ça et pixeliser. On prend l'outil gomme. On peut gommer comme ça. Voilà, avant, après, voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter un flou gaussien sur notre calque d'effet. Flou gaussien, un peu juste légèrement, voilà. Jusque là, nous sommes dans le bon. Alors, donc voilà, nous sommes à ce niveau ici. Là, nous devons passer par les textes. Alors, je préfère commencer par master. Ma police s'appelle Bragter. Je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre ça dans la description. Vous allez télécharger master. Nous avons master ici. Je vais mettre master. Voilà. Classe. Pour classe, je vais mettre la police Nexa. Nexa, voilà, je mets Nexa, mais je les mets en gras. Nexa. Master class, voilà.
c'est un peu de réduire. Nous avons masterclass, ça c'est Akira. Akira, voilà, masterclass. Nous avons masterclass, Akira. Nous allons réduire un peu master. Akira. La couleur, nous allons mettre ça à, voilà, jaune un peu pâle. Le code c'est F8 F091. Voilà. Alors ici là, je pense que nous sommes dans le bon. Alors venons continuer avec les informations du texte. Je préfère ajouter une petite ligne ici, les couleurs blanches, et je vais ajouter des couleurs, je vais mettre des couleurs blanches. Voilà. Voilà. Nous allons écrire art oratoire. Art oratoire. La police c'est Bebas Neo. Voilà. Art oratoire. Art oratoire. Voilà. Art oratoire. La couleur est blanche. Comment prendre la parole en public? Nous ajoutons le deuxième titre. Comment prendre la parole en public. Voilà un peu, nous sommes à ce niveau-là. On va prendre la parole en public. Comment prendre la parole en public? La police. Nous allons alors retourner sur Akira, pardon. Vous devez comprendre que une affiche ne doit vraiment pas prendre beaucoup plusieurs polices, parce que déjà vous devez comprendre que pour que l'affiche apparaisse belle, vous devez utiliser au moins 3 polices maximum. Donc 3 polices maximum, ne pas dépasser la limite, parce que ça risque de donner l'air assez pas belle. Voilà. Je vais dupliquer ma forme et puis ajouter en bas ici. Je vais réduire un peu la photo. Voilà, ici là nous sommes à ce niveau là, dans les bons. Alors nous allons ajouter une forme ici, la forme dans laquelle nous devons écrire la date et l'heure. Nous allons ajouter la forme et puis nous allons arrondir les coins. Nous allons arrondir les coins, ou soit moi je préfère vraiment l'arrondir par ici pour avoir de la précision. Voilà, ici je mets les coins à 18%. Je vais ici, je le mets ici. Je le fais passer derrière la photo. Voilà, je le mets ici. Donc sachez que je suis en train de respecter les limites, quoi. Donc si vous voyez un peu, si vous voyez ici, je suis en train de respecter toutes les limites. Je suis en train de respecter toutes les limites. Voyons faire ça pour vous faciliter la compréhension. Donc tout doit être structuré. Donc tout doit être structuré sur vos affiches. Ne pas passer que, ne pas mettre les éléments un peu en désordre, ça gâte l'affaire en fait. Donc respectez les limites. Respectez les limites. C'est ce que vous devez savoir. Voilà. Vous comprenez? Donc tout est en ordre. Alors la forme que j'ai mise ici, je vais ajouter les dégradés. Donc double-cliquer sur
les calques et puis sélectionner les dégradés. À gauche, je vais appliquer la couleur rouge et à droite, je vais ajouter la couleur rouge un peu foncé comme ça. Je vais changer les directions. L'angle, nous allons mettre ça à 18 degrés. L'angle à 18 degrés. Voilà un peu, nous avons ces résultats. Alors, nous allons dupliquer. Nous allons cliquer sur CTRL-J pour dupliquer la forme. Celle qui est en dessous ici, nous allons faire descendre ça un peu. Voilà, d'ici là, ne craignez rien. Nous allons descendre ça comme ça. Et nous allons double-cliquer pour supprimer, décocher l'incrustation dégradée, puis changer la couleur, mettre ça en blanc. Nous avons ces résultats-là. Et là, nous allons écrire le 10 février. Donc, avec la police Bébas. Nous allons mettre ça sur Bébas. Bébas, faire passer ça au-dessus. Nous allons mettre ça comme ça. Donc, les 10 en blanc. Les 10 février. Fève. Nous allons couper ça comme ça. Et la police, nous mettons sur Akira. Février. Les 10 février. Le 10 février 2026. 2026. Bébas. La police est Bébas. Donc, je pense que d'ici là, vous comprenez, nous sommes à 3 polices seulement d'ici là. Nous avons Bébas. Nous avons ici, nous avons Brighter et nous avons Akira. Donc, c'est sur les 3 types de police que nous marchons d'ici là. Vous voyez, nous sommes là. Nous sommes là à ce niveau-là. Nous allons agrandir un peu 2026 pour donner de la valeur. Parce que ça sera en 2026. Après ça, nous devons nous rendre compte. Je vois que l'effet derrière le fond n'est pas vraiment trop frappant en fait. Nous devons augmenter ça un peu. Donc, voilà, à ce niveau-là. 100%, nous pouvons laisser ça comme ça. Nous allons procéder par ajouter notre forme pour l'adresse et puis faire passer ça au-dessus et tout. Moi, quand je crée, vraiment, je n'ai pas l'habitude de beaucoup renommer les éléments. Je vois ça trop fatigant. Je trouve ça trop fatigant. Voilà, nous avons notre forme, double-cliquer puis appliquer les dégradés. Voilà. Alors, je préfère ajouter quelque chose ici, une forme ici, des mêmes couleurs avec les fonds. Même couleur avec les fonds. Ça, que ça prenne même couleur avec les fonds. Voilà. Même couleur. Alors, je vais
je vais importer mon objet, mon icône localisation. Ça y est où texture. Elle est l'icône en question. Bon, elle est là. Voilà. Nous avons l'icône. Je vais prendre l'outil gomme magique. Oui, cliquez ici pour enlever les fonds blancs. Je viendrai avec ça et je vais double-cliquer, ajouter, changer incrustation de couleur, mettre ça sur du blanc. Du blanc, voilà. Nous sommes là. Nous avons comme ça les résultats. Je vais ajouter ça ici. Voilà. Voilà. Alors, nous allons procéder à la création pour écrire le lieu. Nous allons écrire Kinshasa. Kinshasa dans la grande salle. Bon, voilà. La grande salle Saint-Raphaël. Kinshasa. Pour miser, je pense, je vais réduire ça comme ça. Voilà. Saint-Raphaël, pardon. Voilà. Réduisons un peu la taille. Voilà, nous sommes à ce niveau-là. Donc d'ici là, ça va, non? Faites pareil comme moi. Nous allons procéder à l'ajout de la forme des prix. Pour ça, je vais prendre la forme, puis déposer ici. Je vais procéder au réglage. Dans les contours ici, je mets du blanc. La taille au moins à la taille à 2. Mettons du 2. Oh non. 5. Oui, 5. 4. Voilà. Voilà, 3, ça va. Et les fonds, nous mettons sur aucun fond. Alors, après avoir fait ça, nous venons ici. Et le type de contour, nous mettons ceci. Pas encore ceci. Ici, là, nous avons ça. Nous avons ça. Nous sommes toujours en train de respecter les contours et les limites. Alors, nous écrivons $20. $20. $20. La police c'est toujours Nexa, pardon. Voilà. Ça. Nous avons cette police pour donner un peu les différences. Voilà. Parce que ça va capter l'œil. Alors, après ça, nous allons procéder à l'ajout du nom. Aussi, nous avions préféré mettre une petite forme ici pour donner encore de la beauté. Une petite forme en couleur blanche. Non, fond blanc. Voilà. Nous allons insérer le nom. Le nom du monsieur. Prénom Isaac. La picture. Voilà un peu. Nous sommes à ce niveau-là. Nous laissons Nexa et nous mettons en gras.
sont en gras. Voilà ce que nous avons comme résultat. Donc, le prix ici, nous allons changer la couleur, la police, et mettre ça en jaune. Et aussi, je préfère mettre le fond de la forme ici avec la même couleur pour donner un peu la différence. Et aussi la forme, je préfère sélectionner le type de contour sur le deuxième. Alors que nous sommes là. Voilà. Nous sommes à ce niveau-là. Je pense que là, ça va. Alors, nous devons traiter un peu notre photo pour donner la cohérence à avec la fiche. Elle, nous allons diminuer un peu l'opacité. Alors, allons-y sur caméra RAW. Caméra RAW. Diminuer un peu, mettons un peu, voilà. La température, ça réduit. La teinte, ça augmente un peu. L'exposition, ça augmente un tout petit peu. Le contraste, non. Ça augmente à plus 9. Le ton clair, voilà. Jusqu'à ce niveau-là. La saturation, nous augmentons un peu. Un tout petit peu. Voilà ce qui nous donne ce traitement. Donc voilà. Nous sommes à la fin de notre tutoriel. Si vous l'avez suivi, n'oubliez pas surtout de nous laisser un pouce bleu, une pouce bleue pardon, et aussi d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Si vous avez des questions, n'oubliez pas à nous parvenir dans des commentaires. Nous allons résoudre les problèmes et aussi nous allons vous donner soit en fait vous parvenir des polices que nous avons utilisées pour cette œuvre ici. Merci. Ciao.